Les lectures d'aujourd'hui nous font poursuivre l'Apocalypse et l'Évangile de Saint Luc, alors que la passion du Christ se rapproche dans l'Évangile. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans la lecture de l'Apocalypse, mais c'est une caractéristique de ce livre où il y a une alternance de temps de prière, de louange grandiose, comme celle où on ne voit ce moment où on voyait les vieillards jeter leur couronne et proclamer la louange de Dieu, et alternance donc de temps de louange et de prière et de combat apocalyptique. Mais la lecture d'aujourd'hui est une parenthèse où Jean est convoqué, invité à manger le livre de la parole. L'Évangile nous donne à voir, à contempler l'épisode des marchands du temple expulsés par Jésus. C'est l'épisode que saint Jean place au début de la vie apostolique du Christ, alors que les trois évangiles synoptiques le mettent quelques jours avant la Passion. Mais ce n'est pas cela dont nous allons traiter maintenant. Ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est justement cette parole du Christ. Ma maison sera une maison de prière, qui est une citation de l'Ancien Testament. Et justement, l'Apocalypse nous donne à voir notre maison du ciel et en même temps notre maison de la terre, avec au ciel le triomphe de la prière, justement, louange des saints, des anges vers Dieu, vers le trône, et puis ce paysage de la terre avec les luttes, les combats. Nous voyons justement Jésus qui est en lutte contre les marchands du temple et ses profiteurs. Voyons justement dans l'Apocalypse, vers la fin de ce livre, comment toutes les richesses de ce monde manifestées par Babylone seront anéanties. Ici donc, Jésus, dès cette terre, nous demande de tourner notre regard vers ce temple, cette prière à laquelle nous sommes appelés par la parole de Dieu, justement, qui est elle-même l'objet d'une lutte, puisque nous voyons qu'il est doux, le livre, doux comme le miel quand Jean mange, mais dans ses entrailles, il est amertume. Oui, sur terre, nous vivons ce mélange de combat et de lutte avec la joie de savoir Dieu à nos côtés, ce mélange de douceur et d'amertume. Mais ce que nous savons, c'est que notre destinée, notre fin ultime, là où Dieu nous attend, c'est cette maison de Dieu où tout ne sera que prière et lumière et paix. Jérusalem céleste, où il n'y aura plus de vendeurs, de trafiquants. Par notre baptême, saint Paul nous le rappelle, nous sommes temple de Dieu, de l'Esprit Saint. Et soyons lucides, nous connaissons bien des luttes. Mais il nous faut nous demander si nous laissons à la prière dans nos journées, dans notre vie, la place qu'elle mérite. Et en tout cas, demander cette grâce, alors que nous allons bientôt fêter le Christ, roi de l'univers, de recevoir notre vie et les circonstances qui l'entourent comme une occasion sans cesse renouvelée, certes de combat, mais aussi de prière et de louange, puisque ce sera notre vie éternelle. Elle est déjà commencée. Tournons-nous vers Dieu de tout notre cœur à chaque instant de nos journées. Amen.